Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler de NAT, Network Address Translation. Donc pourquoi est-ce qu'on fait du NAT? On fait du NAT en général pour le partage de connexion Internet, donc partage accès Internet. Donc le partage d'accès Internet se fait via donc, un réseau privé qui est en général numéroté en RFC 1918. Donc la RFC 1918, je le rappelle, a été mise en place pour pouvoir pallier à la pénurie d'adresses IP et mais on propose plusieurs plages d'adresses IP pour pouvoir adresser les machines, donc les stations dans le domaine privé. Donc ces plages-là sont réutilisables d'un environnement à un autre. Donc ces plages-là sont sont privées et ne sont pas routables sur Internet. Donc c'est pour le partage de connexion Internet via RFC 1918. Ça peut être aussi pour tout ce qui est partage même pour un accès public où on veut réaliser un masquage de l'adressage. On peut aussi faire du NAT pour des raisons de sécurité. Donc les raisons de sécurité, ça va être principalement pour masquer aussi le plan d'adressage. Donc le plan d'adressage interne à une entreprise. Ça peut être dans le cas d'une fusion de plusieurs réseaux. Donc dans ce cas-là, en fait, ce qu'on fait, c'est du NAT 1 pour 1. Typiquement, dans ce cas-là, ce qu'on peut avoir, c'est un réseau en fait qui a été numéroté en 10/8, qui doit être fusionné avec un autre réseau qui lui également est en 10/8. Donc pour éviter d'avoir à renuméroter tout le réseau parce que ça peut être pénible, ce qu'on fait, c'est que le premier réseau en 10/8 sera lui naté vers une plage qui peut être temporaire, donc en 192.168. Donc toutes les adresses IP qui communiqueront, on va dire ça c'est le réseau rouge, donc A, et à droite on a le réseau bleu, B, ou on va dire rouge pour R pour rouge, donc R vers B. Et donc en fait, toutes les adresses qui sont en source rouge seront natées en 192.168. Point, on va dire, donc là, supposons que, je vais prendre un cas simple, supposons que là, plutôt que d'être en /8, le réseau à ce niveau-là, il est plutôt en /24. Donc ici, /24. Donc en fait, le réseau rouge, lui, sera naté, la source sera natée en 192.00/24. Et le réseau bleu, quant à lui, en fait, il sera naté. Toutes les adresses qui auront pour source le réseau bleu seront natées en 192.168.1.0/24. Voilà. Donc ça fait que tous les flux qui partent de ce réseau-là à destination de celui-là, ils seront au départ en 10. Je prends l'exemple en fait de la point 1 pour mieux expliquer. Donc on aura la chose suivante. Hop. Donc on aura le 10.0.0.1 qui aura pour destination le 192.168.1.1. Ok. Donc en fait c'est partant du réseau R vers le réseau B. Donc on aura en fait un paquet qui aura cette forme. Donc le réseau source croira que le réseau à atteindre est en 192.168.1.1. Ce qui va se passer, c'est que dans l'infrastructure, pour réaliser ce type de NAT, on aura deux routeurs. Donc le premier va réaliser la translation de l'adresse source rouge dans sa plage qui lui est destinée. Donc en fait, après le premier routeur, donc le routeur 1 et le routeur 2, donc après le 1, on aura ce paquet-là qui sera transformé dans la forme suivante. Donc ce paquet-là, il sera 192.168.0.1 et il aura pour destination 192.168.1.1. Donc après le deuxième routeur,
celui-là, donc en fait celui qui est raccordé au réseau B. On aura une deuxième transformation, donc qui transformera le 192.168.0.1 vers la destination 10.0.0.1. Voilà. Donc ça fait que au départ, si je reprends, au départ, on a le réseau rouge qui croit donc s'adresser à un 192.1.1, donc lui ayant pour source son adressage natif. Il va être transformé dans un premier temps, lui et sa source, en 192.168.0.1, c'est le premier NAT, et le deuxième NAT transformera la destination qui était initialement donc en 192.168.1.1 en 10.0.0.1. Donc la source croit donc qu'elle reste dans son plan d'adressage, mais qu'elle est adressée en fait par une machine qui est dans 192.168.0.1. Voilà. Donc ça, c'est un cas de NAT aussi qu'on réalise donc pour la fusion de deux infrastructures, donc le merge de deux réseaux. Donc un autre cas de NAT qu'on peut avoir, c'est typiquement en fait un pool de serveurs donc qui raccorde à Internet. Donc on a notre routeur, on a notre pool de serveurs, donc on a là l'accès à Internet avec les utilisateurs, et on a notre pool de serveurs qui est sur l'infrastructure réseau interne, et on a des utilisateurs qui souhaitent joindre ces serveurs. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ce serveur-là, il sera raccordé à un routeur qui, lui, a une adresse IP publique unique, par exemple. Donc l'IP publique unique, elle, ce qu'on va faire avec, c'est qu'on va réaliser un NAT en réalisant un load balancing. Donc en fait, dans ce cas-là, plutôt que d'avoir un NAT sortant, donc si on a le in de ce côté-là et le out de ce côté, comme on l'avait par exemple pour le partage de connexion Internet, donc en fait pour le partage de connexion Internet via le routeur, tout est naté sur donc la patte de sortie out, et on a un NAT dynamique de l'ensemble des postes en interne. Dans ce cas-là, on aura un NAT entrant, donc de out vers in, donc on va natter en fait la destination des paquets qui rentrent, et ce NAT-là, en fait, on va réaliser un round robin, donc un partage de cette connexion entrante entre les deux serveurs. Donc on aura typiquement en fait une première session qui sera établie vers le serveur 1, la deuxième session sera établie vers le serveur 2, donc en fait on aura un pool d'adresses in en mode Rotary qui seront jointes en fait depuis l'extérieur. Donc voici rapidement présenté plusieurs cas donc qui sont des cas de NAT qu'on peut avoir. Donc je reprends, donc nous avons en fait le besoin de partage de connexion Internet. Donc dans ce cas-là, on réalise un NAT dynamique. Voilà. Et donc dans ce NAT dynamique, en fait, on aura un routeur. Donc je reprends hop plus bas. Donc on a notre routeur avec son adresse IP publique, ici, IP public. Et sur cette IP publique, tous les postes qui sont dans le réseau privé vont être natés de façon dynamique sur cette IP publique. Et en fait, dans cette session de NAT, donc si je prends le poste 1, le poste 2, donc ce poste 1, il aura pour source donc son IP privé, une IP privée. Et à cette IP privée sera associé un port TCP ou UDP. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'en source, le routeur de NAT, donc le routeur qui raccorde au domaine public, ici on va dire Internet, ce routeur-là, il va substituer l'adresse IP privée de source par notre IP public, ici, et en mappant en fait les ports TCP UDP. Donc typiquement si on a 1024 donc pour le host 1, donc le host 2, quand il va chercher à aller sur Internet, il va à nouveau utiliser cette même IP donc public, et on aura un autre port qui sera utilisé, donc on va dire 2024 typiquement. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tous les flux entrants donc pourront, grâce à ce mapping de port, tous les flux entrants, grâce à ce mapping de port, pourront être remappés vers en fait le bon host à l'intérieur. Donc en fait, ça c'est du NAT dynamique, et les ports et les sessions sont créées au fil donc de l'arrivée des sessions in vers out. Voilà. Et donc l'autre cas de NAT, en fait, à ce niveau-là, pour le besoin de sécu, on peut réaliser également un NAT dynamique, ou alors on peut réaliser en fait un NAT statique avec un mapping 1 pour 1. Donc dans ce cas-là, en fait, on aura
un /24 entier, typiquement pour avoir comment dire, la partie IP publique. Et on va réaliser un NAT statique 1 pour 1, une IP privée pour une IP publique, 1 pour 1 à ce niveau-là, pour tout ce qui est en fait NAT. Voilà. Donc en fait, toutes les adresses, si je prends encore mon exemple du 10, on aura du 10.0 jusqu'au 10.00/255. Donc typiquement de façon pratique, en fait, c'est le 1 au 254. Ce sont ces adresses-là qui sont utilisables, qui seront mappées en fait, on va dire, vers notre domaine public 80.0.0.1 jusqu'à 80.0.0.254. Voilà. Donc pour plus de détails en fait sur les différents types de NAT et des exemples pratiques, je vous invite à visiter le site raxel.fr, donc qui vous donne des exemples de configuration. Et dessus, vous pourrez en fait, voir donc les différents exemples, les différents cas et éventuellement poser des questions. Je pourrais faire une vidéo plus détaillée au besoin. Voici en fait pour la première partie de la présentation NAT. Donc pour la deuxième partie, j'avais souhaité parler introduire en fait les différents jargons donc utilisés dans le domaine Cisco. Donc en fait, lorsqu'on va réaliser un NAT, donc il y a plusieurs façons de le faire. Donc tout à l'heure, j'ai parlé du NAT dynamique et du NAT dans ce NAT dynamique, on réalise en fait ce qu'on appelle un overloading. Donc l'overloading, ça veut dire qu'on aura une seule IP publique et cette IP publique sera surchargée, donc overload. Donc cette unique IP publique sera utilisée pour l'ensemble de tous les postes privés, donc dans le domaine en fait privé de l'entreprise ici. Donc dans ce cas-là, en fait, on a un overloading. Donc c'est le NAT dynamique de n vers 1 ici. Donc n vers 1 au niveau des sources. On peut réaliser donc un NAT 1 pour 1. Donc dans ce cas-là, en fait, c'est un NAT statique. Donc on sait à l'avance quelle IP en interne sera mappée vers quelle autre IP donc en externe, donc le in vers le out, donc de façon statique, pareil le out vers le in. On aura également, donc ça correspond aussi au 1 pour 1, donc on peut faire du 1 pour 1 en statique. On peut aussi faire un NAT unique, c'est-à-dire on n'a pas forcément besoin de mapper l'ensemble des adresses IP en interne vers l'extérieur. On va dire typiquement que je veux que mon serveur web depuis l'extérieur, lui, soit joignable vu de l'extérieur vers une IP publique dédiée, public serveur. Et cette IP-là, on va la mapper en statique vers cette IP du serveur. Donc on aura une IP publique pour le serveur, on pourra avoir une deuxième IP publique pour le surf. Et sur cette deuxième IP publique pour le surf, donc on pourra réaliser en fait notre NAT dynamique pour tous les flux sortants. Donc voilà, on a aussi ce qu'on appelle en fait typiquement le one-way NAT. Donc one-way NAT. Donc le one-way NAT, c'est juste des sessions NAT qui vont s'établir uniquement dans un sens de communication. Ça veut dire on réalisera en fait l'opération de NAT uniquement lorsqu'on partira du in, donc de l'intérieur du réseau, vers le out, uniquement dans ce sens-là. Toutes les sessions entrantes, donc initiées depuis l'extérieur, ne seront pas natées. C'est uniquement les réponses out vers in, des sessions qui ont préalablement été établies de in vers out, qui pourront correspondre à une entrée NAT et donc qui seront natées de out vers in. Donc toutes les sessions, toutes les nouvelles entrées dans la table NAT ne sont créées que pour les flux in vers out. Donc ça, c'est le one-way NAT, tout simplement. On peut aussi créer du two-way NAT. En fait, le two-way NAT, ça sera faire typiquement du NAT statique, où on pourra avoir une entrée dans la table NAT qui correspond en fait à un mapping 1 pour 1 entre l'entrée et la sortie. Donc voici rapidement présenté le NAT. Donc encore une fois, si vous souhaitez avoir des exemples pratiques, n'hésitez pas à vous rendre sur le site raxel.fr. Et donc sur ce site, vous avez un exemple, un article qui présente donc le NAT. Merci et à bientôt.